Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne si vous êtes de nouveaux abonnés et je vous remercie de votre fidélité si vous êtes déjà abonnés à ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler des liens d'âme et dans cette vidéo, je ferai 3 vidéos. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les liens d'âme sœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent sur cette vidéo, je m'appelle Stéphanie, je suis guérisseuse du corps et de l'âme. Vous avez tous mes services en dessous de la vidéo ou au-dessus si vous me regardez sur Facebook. Si vous avez besoin de faire appel à moi par rapport à mes services, vous avez mon adresse mail où je propose bien sûr 30 minutes, 20 à 30 minutes gratuites pour une conversation ensemble pour déterminer ce qui est bon pour vous. Donc, nous allons parler dans cette vidéo des liens d'âme sœur. Avant cette vidéo, je vous ai fait une vidéo de pré-lancement en fait, où je vous parlais de comment fonctionne l'âme, comment elle s'intègre dans sa cellule de famille d'âme, comment elle choisit sa place, sa position. Donc je vais reprendre certains termes, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder si vous le souhaitez et si le sujet vous intéresse. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous, je n'ai pas la vérité infuse, je ne me prends pas pour Dieu encore, même si nous avons tous une partie divine en nous. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne avec vous, je n'ai pas la vérité infuse dans ce que je dis dans mes vidéos. Alors, pour parler principalement des liens d'âme sœur, c'est deux âmes en fait. Vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs, bien sûr. Ces deux âmes qui sont liées par un contrat. C'est là qu'on parle de lien d'âme, justement. C'est un contrat qu'elles ont décidé de signer avant leur incarnation. C'est un engagement qu'elles prennent l'une envers l'autre dans leur incarnation qui va suivre. Elles se sont en général connues dans des vies antérieures, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles peuvent appartenir à des familles d'âmes différentes, puisque dans la cellule de leur famille d'âmes respective, eh bien, elles sont placées à l'extrémité de la famille dont elles font partie. Et donc, dans cette extrémité, dans cette position de cette famille d'âmes, eh bien, elles ont eu l'habitude déjà de communiquer avec d'autres âmes qui ne faisaient pas partie de leur propre famille d'âmes. Donc, elles sont très à l'aise avec des personnes qui ne font pas partie de leur famille d'âmes. Dans les vidéos que je vais vous faire, c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit, je ne vais pas vous faire des vidéos comme vous avez l'habitude d'entendre, qu'est-ce qui se passe quand on rencontre une âme sœur ou tout ça. Je pense qu'il y en a assez sur YouTube. Vous avez aussi une vidéo que j'avais faite il y a très longtemps sur l'analyse de moi-même dans ma vie, dans mon lien avec ce que j'appelle ou ce qu'on appelle sur YouTube ma flamme jumelle. Vous pouvez aussi vous référer à cette vidéo-là. J'essaierai de vous la mettre en fiche et en description. Elle est un petit peu plus longue où là, vraiment, je détaille ma vie et je détaille les correspondances, les points de ma vie avec mon autre qui correspondent à des points d'âme sœur. Si ça peut vous intéresser pour aller un petit peu plus loin par rapport à ce que je vais vous dire là aujourd'hui. Donc, ces âmes sœurs, elles peuvent être bien sûr des membres de votre famille, elles peuvent être un ami, elles peuvent être un collègue de travail, parfois même un étranger que vous croisez dans votre vie, dans la rue. Elles sont reliées par les chakras dits supérieurs, donc qui ne correspondent pas aux 7 chakras principaux que l'on connaît. Donc, c'est des chakras supérieurs qui sont au-dessus du chakra couronne. Ce qui crée en fait entre elles une forte attraction de lien en fait, puisqu'elles sont reliées par des chakras très divins, très hauts.
Par contre, il existe plusieurs types d'âmes sœurs selon le contrat d'âme qu'elles ont signé avant de s'incarner. Il y a, donc comme je vous l'ai dit, c'est des âmes que vous avez de toute façon rencontrées dans une vie antérieure et que vous retrouvez dans cette vie-là pour vous faire travailler des choses. Vous avez les âmes sœurs dites antérieures. Donc, vous avez eu des interactions avec elles dans vos vies antérieures. C'est pour ça qu'on les appelle antérieures, ces âmes sœurs. Et vous allez parfois revivre les mêmes choses avec elles parce que le contrat que vous aviez signé dans une vie antérieure n'a pas été complètement terminé, complètement été à sa fin. Et donc, elles viennent terminer avec vous le contrat d'une vie antérieure qui n'a pas été conclu ou mis à terme. Elles viennent terminer avec vous ce contrat. Vous avez aussi les âmes sœurs dites karmiques. Les âmes sœurs dites karmiques, elles viennent en fait vous apporter un enseignement, mais un enseignement dans la douleur. C'est-à-dire que vous allez souvent les considérer comme des personnes malveillantes ou toxiques pour vous. En fait, elles viennent vous faire travailler des blessures très très anciennes que vous traînez de vie en vie, des blessures très très anciennes et bien ancrées en vous. Donc elles vont vous faire très mal, ces âmes sœurs, c'est leur contrat, c'est le contrat que vous avez signé avec elles et ça peut être le type de contrat, écoute, voilà, tu n'as pas encore réglé ta blessure de trahison, eh bien écoute, je viendrai dans ta prochaine vie pour justement eh bien, te trahir, t'humilier, t'abandonner, enfin voilà, te rejeter, enfin toutes les blessures de l'âme qu'on connaît, pour que tu puisses travailler peut-être le pardon, que tu puisses travailler ta culpabilité, que tu puisses travailler l'amour de toi. Enfin voilà, vous voyez, je vais faire en sorte de ne pas t'aimer, je vais faire en sorte de te faire toutes les crasses possibles, en gros, pour que tu puisses travailler sur tes blessures qui sont très, très, très ancrées. Donc, il y a des âmes sœurs qui ne sont pas toujours dans la bienveillance dans notre vie qu'on vit ou qu'on a avec cette personne-là. Mais en fait, ce contrat, il est signé dans l'amour, avant l'incarnation, pour une bonne cause. La bonne cause de travailler sur nous et pouvoir se purifier puisque l'âme vient sur terre et se réincarne à chaque fois pour s'élever justement de plus en plus et se purifier dans ses peurs aussi, comment dire, dans ses mémoires, dans tout ça. Donc, il y a des âmes sœurs qu'on appelle donc des âmes sœurs karmiques. Ou toxique aussi, on peut dire ça, mais toxique, ça n'a pas vraiment de sens, puisque c'est un contrat que vous avez signé avec elle dans l'amour. Vous avez dit, ok, d'accord, merci de ta gentillesse, de ta bienveillance, de venir avec moi sur Terre t'incarner au même moment que moi pour me faire travailler ça et pour m'aider à m'élever et ne pas revivre justement toutes ces blessures dans une autre incarnation. Donc voilà, c'est pour ça que toxique pour moi n'est pas forcément le bon terme à appliquer. Par contre, il existe bien sûr des personnes toxiques voilà, qui n'ont pas de lien avec vous, mais qui sont toxiques. Les âmes sœurs, non, elles ne sont pas toxiques, mais elles sont différentes. Et la troisième sorte d'âmes sœurs, c'est ce qu'on appelle les âmes sœurs spirituelles. Donc les âmes sœurs spirituelles, elles viennent vous aider, nous aider, parce que j'en fais partie aussi, nous aider à accomplir notre mission de vie. Elles vont nous mettre sur le chemin de notre mission de vie. Elles vont tout faire pour qu'on soit sur notre chemin de mission de vie. En général, on ne crée pas forcément un couple avec ce type d'âme sœur spirituelle, mais cela est possible si vraiment elle fait partie de la même famille d'âme que nous, qu'elle a la même mission d'âme que nous, et donc la mission sera commune et on pourra donc peut-être créer une mission ensemble et donc former un couple pour ça. C'est pas une obligation. Pareil pour les autres types d'âmes sœurs, les âmes sœurs karmiques, il est possible que vous formiez un couple avec elles, mais c'est pas forcément des âmes qui restent avec vous toute votre vie. Les âmes sœurs ont vraiment des contrats d'instant T, ou alors elles ont le contrat que vous avez signé avec elles de vous dire bon voilà, je vais te montrer ce que c'est
que d'être aimé, ce que c'est de ne pas être abandonné. Vous voyez, ça peut être aussi ce type de contrat et de rester avec toi toute ta vie et de former un couple avec toi amoureux, puisque dans une ancienne vie, eh bien, tu as connu la solitude, tu as connu trop d'abandon et je vais te montrer ce qu'est l'amour véritable entre deux personnes, entre deux âmes. Donc, ce lien d'âme-sœur, il peut former un couple ou ne pas former un couple. Pour reprendre au niveau des âmes spirituelles, elles vont donc faire en sorte de vous mettre sur votre chemin de vie. Quand leur mission de vous mettre sur ce chemin de vie est terminée, quand vous avez trouvé votre chemin de vie et que vous y êtes bien, eh bien souvent ces âmes sœurs disparaissent de votre vie parce que ça y est, elles ont fini leur contrat ou alors elles restent avec vous parce qu'elles ont la même mission de vie que vous. Donc ce lien d'âme sœur, c'est un lien très fort qui peut être très spirituel. Il y a vraiment on la reconnaît en général, cette âme sœur, ou pas, parce qu'elle est karmique, mais c'est un lien qui est malgré tout très fort. On ne parle pas de couple sacré dans ces liens d'âme sœur, puisque ça peut être, comme je vous dis, ça peut être aussi un animal, hein, comme je ne vous l'ai pas signalé, mais ça peut être aussi un animal qui vient vous aider, par exemple pour un chien, qui vient vous aider à, à comprendre ce que c'est l'amour inconditionnel d'un animal ou ce genre de choses, vous voyez. Donc ça vient vous aider ou pour vous apporter aussi comment dire, ce sentiment de ne pas être seul, vous voyez. Donc voilà pour le lien d'âme-sœur. Vous avez trois types d'âmes sœurs, donc les âmes sœurs karmiques, les âmes sœurs antérieures et les âmes sœurs spirituelles avec qui vous pouvez former un couple ou pas. La reconnexion est très forte en général avec ces âmes sœurs. Je vous parle de ça parce que souvent on confond tous les liens dans ce parcours de flamme jumelle si vous me suivez en tant que flamme jumelle, mais ça peut aussi vous faire comprendre certaines choses si vous n'êtes pas dans un couple de flammes jumelles. C'est-à-dire que même si au moment où cette âme sœur, peu importe quel type d'âme sœur c'est, donc vraiment si c'est une âme sœur karmique, c'est soulageant hein, quand elle quitte notre vie, parce qu'on se dit c'est bon, elle appuie plus sur le bouton des douleurs, mais il faut savoir que vous avez plusieurs contrats vous avez plusieurs âmes sœurs, donc vous avez plusieurs contrats, c'est-à-dire que vous avez plusieurs contrats identiques avec plusieurs âmes sœurs différentes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs karmiques, vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs antérieures, et vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs spirituelles. Donc elles peuvent à un moment donné se refiler la tâche en fait dans leur contrat qu'elles ont signé avec vous. Donc des fois il y a une âme sœur qui quitte notre vie parce qu'elle donne le relais à une autre âme sœur qui a justement la même mission, le même contrat, parce que avant l'incarnation, vous aviez décidé que entre plusieurs personnes, bon bah voilà, si moi j'y arrive pas, bon bah il y aura Marcel ou Jean-Paul ou machin qui viendra pardon, excusez-moi, prendre le relais pour te faire des crasses ou pour te mettre sur ta mission de vie ou pour régler des choses de ta vie antérieure qu'on n'a pas fini. En général, les âmes sœurs antérieures, ça reste les mêmes, c'est-à-dire que c'est un contrat qu'elles n'ont pas fini avec vous, donc elles sont, voilà, elles viennent finir leur contrat. Mais vous pouvez avoir dans vos vies antérieures signé plusieurs contrats avec plusieurs âmes que vous n'avez pas fini. Donc voilà, ça peut être répétitif aussi. Mais c'est vrai que quand une âme sœur nous quitte notre vie, donc moi je prends souvent ça comme un train. Nous sommes dans un train. L'âme sœur va pénétrer dans le wagon dans lequel nous sommes. Elle va faire un bout de chemin avec nous. Et on va sympathiser avec cette personne. Elle va nous faire comprendre beaucoup de choses, ou elle va nous piquer là où ça nous fait mal, pour nous faire évoluer. Et puis, quand elle aura fini son contrat, eh bien, elle va descendre du train. Et on s'est porté d'amitié avec cette personne-là.
on a peut-être construit des liens d'attachement aussi avec cette personne-là. On pense même parfois que c'est la personne de nos rêves, de notre vie. Si on a commencé une relation amoureuse avec cette personne, ou même si on est en relation amicale et qu'on aurait aimé avoir une relation amoureuse et que ça n'a pas été le cas, parce que c'était pas le contrat, tout simplement, elle reste quand même ancrée dans notre cœur. Il y a un lien qui est fait, il y a un contrat qui a été signé. Donc c'est vrai que quand la personne quitte le train, c'est-à-dire nous quitte ou se sépare si on avait commencé une relation amoureuse, eh bien, ça fait mal. Ça fait mal parce que la reconnexion est très forte aussi dans ce lien d'âme-sœur et ça peut faire mal. Et on peut confondre et attendre toute notre vie des retrouvailles, des réconciliations avec cette personne et ça n'arrivera jamais parce que le contrat n'est pas terminé. Ou alors, il peut y avoir une pause dans le contrat, le temps qu'on intègre déjà la première partie qu'elles nous ont fait comprendre, apprendre, et puis elles reviendront peut-être des années ou des mois après pour continuer à nous faire travailler sur le contrat que nous avons signé avec elles, sur la mission qu'elles ont avec nous. Donc, c'est important pour moi que je vous explique tout ça parce que parfois on a fait une belle rencontre qui est ce lien d'âme-sœur. On pense être dans un lien sacré, même si c'est malgré tout un lien d'âme très fort. Et on attend cette personne toute notre vie en pensant que c'est justement la personne de notre vie, la personne que l'on doit attendre, qui va revenir, et patati et patata, tout ce qu'on peut entendre sur les flammes jumelles. Donc je vous fais aussi ces vidéos pour que vous preniez conscience que parfois vous pouvez passer à côté justement d'une âme double, d'une âme jumelle ou d'une âme sœur primordiale. On en parlera dans la prochaine vidéo. Je ne voudrais pas tout mélanger pour pas que vous vous perdiez dans tous les liens d'âme. Donc voilà, faites quand même attention à qu'est-ce qui est venu vous faire travailler cette personne, comment vous ressentez la chose et n'attendez pas toute votre vie une âme sœur qui n'a pas le contrat d'être en couple avec vous. Voilà, donc j'espère que je me suis bien fait comprendre dans cette vidéo sur les liens d'âme sœur et si vous voulez en savoir plus, voilà, vous avez effectivement l'histoire de ma vie privée il y a très longtemps sur ma chaîne où j'étais différente d'aujourd'hui d'ailleurs, hein, puisque j'ai beaucoup évolué depuis et je continue mon chemin d'évolution. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les points, comment on peut repérer effectivement une âme sœur, voilà, quels sont les points qui permettent de l'identifier en tout cas. Mais sachez qu'il y a quand même cette résonance vibratoire liée par les chakras supérieurs. Voilà, j'espère avoir été claire. Si j'ai pas été assez claire, par contre, sur ce lien d'âme sœur, en plus de la vidéo que je vous propose qui est très ancienne, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vraiment si vous avez d'autres questions, si je peux y répondre avec ma propre vérité, ce que je découvre aussi dans les libérations de mémoire karmique, ce que je peux découvrir aussi dans les passages d'âme. Hein, moi, j'ai découvert que mon grand-père était par exemple une flamme jumelle, vous voyez. Donc, je ne le savais pas, donc je l'ai découvert lors d'une libération de mémoire karmique personnelle. Donc, voilà, si vous avez envie de plus de détails sur ces liens d'âme, j'essaierai de répondre ou par vidéo ou directement dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous avez un petit bouton où vous pouvez vous abonner sans oublier la petite cloche et mettre toutes, parce que sinon vous allez louper peut-être des guidances ou peut-être d'autres informations, ou peut-être que vous pouvez aussi eh bien, aller voir d'anciennes vidéos où je parle aussi de je vais un peu dans tous les sens sur ma chaîne. C'est mon côté haut potentiel, c'est mon côté toile d'araignée et ma chaîne, eh bien, c'est moi, c'est ce qui me correspond. Voilà, donc vous pouvez aussi vous abonner dans ce but-là pour recevoir des nouvelles, les notifications des nouvelles vidéos et puis peut-être aller jeter un coup d'œil sur les anciennes. Je vous embrasse très très fort et je vais parler dans la suite des autres liens d'âme. Je vous embrasse et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Je vous embrasse. Ciao, ciao.